Donc, j'ai ce gros truc, qui est un projet de salon, on va dire, histoire de pouvoir le présenter sur mon stand. J'ai fait pas mal de corrections dessus. Le bleu n'est pas de mon fait. C'est une impression 3D qui avait été loupée, qui est monobloc, donc ne faites jamais ça chez vous, mais vraiment jamais. Il faut absolument évider vos modèles. Donc là, par exemple, sur une figurine comme ça, il suffisait de évider complètement le modèle et de faire plein de trous sous les pieds pour que la résine s'enlève. On pouvait en faire aussi ici et puis sous le buste. Parce qu'en fait, la résine monobloc comme ça, il y a toutes les chances qu'elle explose. Donc là, ça va parce que je l'ai bien solarisé, puis j'ai fait attention à ce que je fais, mais ça use trop de résine, ça abîme votre machine, ça a toutes les chances de louper, et en plus, après, à terme, ça peut exploser parce que du coup, il peut rester des poches de résine non figées à l'intérieur. Donc évitez de faire ça. Et donc les parties grises sont des parties que j'ai refaites moi-même, où là par contre c'est évidé, donc j'ai fait des trous en dessous qui ont été bouchés ensuite, pareil pour ça. Donc les deux tuyères et l'épaulière sont creuses, le bleu est plein, et puis ça c'est une impression en PLA pour un socle, et l'idée c'est de montrer un peu plein de techniques pour pouvoir le présenter en salon, donc je pense que je vais le peindre que de moitié. Ce qui fait que c'est pour ça que j'ai commencé à poncer seulement une partie du socle. Je vais mettre du Cinto dessus pour refaire quelque chose de très très propre. Et puis ensuite je peindrai que la partie gauche. Pourquoi la gauche? Parce que c'est l'épaulière où il y a le symbole de Tezenson. Donc c'est juste pour vous montrer en salon que voilà, une partie de figurine, c'est aussi pour pouvoir montrer que c'est le genre de commande que je peux faire, c'est-à-dire corriger des figurines de collection, éventuellement faire des impressions vraiment sur mesure, mais de figurines d'exception. Je fais pas de l'impression à la commande, je vais pas vous imprimer votre armée. Par contre, si c'est des projets uniques de grosses figurines et que derrière j'ai éventuellement à les peindre, pourquoi pas. Sinon, il y a des services d'impression qui le font très bien. Donc j'ai pas à m'embêter là-dessus. Donc le seul truc que j'avais fait, c'était les raccords ici. Donc j'ai réimprimé les tuyères et puis j'ai fait les raccords ici. La tuyère, c'est juste un modèle que j'ai inversé. Et donc je me suis trouvé dégoté une épaulière Tozenson qui me plaisait à corriger là-dessus, parce qu'en fait l'impression avait loupé, il n'y avait pas l'impression ici, elle avait un peu loupé là, donc c'est pour ça que j'ai commencé un raccord à la Green Stuff. Et du reste, il faudrait aussi que je trouve ce fameux bolter. Au moins un peu. On va mettre la caméra dessus là pour que vous puissiez voir cette grosse figurine. Ouais. On peut y aller sur le diamètre du fourré, c'est quand même un gros truc. Donc c'est une figurine qui est à l'échelle 1,5, qui correspond à la figurine que j'ai à faire pour mon Manus le Rouge aussi. Alors ça va pas du tout aller ensemble, hein, c'est pas du tout prévu pour. Et du coup elle m'a été fournie par John de Game of War Studio, pour ceux qui connaissent la chaîne. C'était une impression qu'il avait loupée pour un client, je sais plus ce qu'il m'a raconté. Du coup il m'a dit plutôt que de l'acheter, si tu veux je te l'envoie, comme ça tu feras ce que tu veux avec. Donc ça me permet de vous montrer 2-3 corrections sur des impressions résine en live.
Là, je vais y aller petit à petit. L'idée c'est de faire le trou du bolter ici, puis forcément il y a le trou aussi sur le côté. Je suis un peu un ayatollah du bolter percé déjà sur des figurines normales, alors ne pas le percer sur une figurine comme ça aurait été impossible. Enfin, une figurine, on est plus sur un concept de statue là. Hein. Alors... Je corrige juste l'entrée et je laisse, je dégage pas tout à fait le trou. Ça rajoute un peu de détail de laisser un double rebord, parce que malheureusement c'est une figurine qui est basée sur le modèle classique des Tazenson, et du coup c'est juste comme si vous aviez grossi la figurine de 28 mm à cette échelle-là, ce qui est... ce qui fait que les détails sont assez simplistes, quoi. Donc autant rajouter un tout petit peu de détails quand c'est possible. Pas énormément pour respecter la sculpture, évidemment, mais... Et d'autant que je veux pas non plus trop affaiblir, et si j'avais vraiment percé
tout le fût comme le modèle le demanderait. Donc là, pour vous expliquer, je laisse un double trait là, parce que si je perce tout, ça va vraiment être trop fragile. C'est quand même de la résine, donc c'est cassant. Donc comme ça, on aura le trou comme ça là. Et c'est suffisant pour rajouter un peu de détail, quoi. Je trouve d'ailleurs le bolter un peu fin sur ce modèle. C'est-à-dire que si on le prend vraiment de face comme ça, il gagnerait à avoir 1 ou 2 mm de chaque côté en plus gros pour faire vraiment quelque chose de massif. Là, il est vraiment trop fin par rapport à... Alors, sur une figurine normale, ça va. Sur une figurine de cette taille, c'est vraiment trop fin pour moi. Je trouve que c'est un peu dommage sur ce modèle. Donc... Je m'en vais protéger juste la partie qui ne sera pas peinte. On va se baser sur une moitié, un peu au jugé, comme ça. Le socle en PLA imprimé est aussi creux, hein, c'est pour ça que vous entendez un peu des craquements, c'est que comme il est totalement creux, il n'est pas non plus excessivement solide. Et j'ai tigé la figurine à l'intérieur avec de la grosse tige de 2 mm. Alors le masquage, c'est une étape qui est assez longue, mais qui peut vous permettre de faire des effets vraiment sympas. Notamment sur des décors, pour faire des marquages ou ce genre de choses. Donc là, ça va être sympa de masquer uniquement les parties
la moitié de la figurine à peu près. Alors ça va pas être totalement droit, hein, je vais couper comme ça, donc une partie du casque sera peinte, qui sera pas la moitié du casque, enfin la moitié symétrique on va dire. Donc pour une partie, je vais utiliser un morceau de cellophane. Emballé, c'est pesé. Alors maintenant, je vais faire un peu de Saint-Ofer. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mastic de carrosserie.
quand tu veux. Alors, je m'en suis déjà servi, mais c'est rebouché. Là. Alors ça se présente comme ça, c'est une pâte dans laquelle on rajoute un adjuvant qui est dans le petit tube blanc que vous voyez sur le côté là. Et ensuite, ça s'utilise avec une spatule. Ça pue, c'est toxique. Et ça nécessite l'emploi de gants. Ensuite, une fois que c'est dur, ça se ponce, ça se taille. Et c'est très pratique pour faire des lissages très très fins. Ça se passe potentiellement en plusieurs couches. J'avais oublié une petite zone là sur le côté du socle. Et j'ai pas beaucoup à faire, mais j'ai à lisser tout ce bord là. Donc on prend dans la spatule, j'en ai pas beaucoup à faire. Donc voilà, c'est présent dans une boîte comme ça s'utilise en quelques mois parce que ça a tendance à durcir même sans l'ajout du polymérisateur. Voilà, une petite noisette comme ça suffit amplement. Ensuite, on rebouche bien. Il y en a différentes sortes. Il y a du mastic qui est fibré. Celui-là est fait pour faire des travaux de précision, donc il est lisse. Et certains est juste blanc, gris, ou alors avec un adjuvant gris. Là, ça se rajoute à hauteur de entre 3 à 5%. Celui-là est rouge, comme ça on voit un peu ce qu'on fait quand on mélange. Et c'est le genre de matière où il faut mieux en faire peu que trop. Enfin, pas assez que trop. Parce que ça sèche extrêmement vite. Et que du coup, si vous voulez travailler sur des grosses zones, il faut mieux le faire en plusieurs fois. Donc là, j'utilise un abaisse-langue type médecine. Et vous pouvez utiliser évidemment une mini truelle, genre un couteau à peinture, c'est pas mal. Et sinon, il y a aussi, petit tips, ce genre de choses qui sert à étaler la cire pour s'épiler les jambes. Vous piquez ça à votre femme. Vous lui dites « Ah tiens, c'est bizarre, il n'y en avait pas dans la boîte. » Et voilà quoi. C'est pas mal parce que du coup, il y a toute une partie en silicone sur ce genre d'applicateur. Et pour lisser, c'est pas mal. Là, je pense que j'en ai même fait un peu trop. Et donc évidemment, l'idée c'est d'être un petit peu propre dès le début à l'application. Et puis après, une fois que c'est sec, vous avez juste à poncer. C'est presque aussi dur que de la pierre. C'est vraiment très dur comme matériau une fois que c'est sec et polymérisé. C'est fait pour aller sur des carrosseries de voitures, donc que ce soit sur le plastique ou le métal. Et donc là, bon, si vous êtes assez attentif pour pas vous en mettre sur les doigts, c'est mieux. Sinon, c'est pas non plus toxique au point de vous cramer la peau, hein, mais c'est pas bon. Par contre, quand vous poncez, pensez à mettre un masque, parce que c'est vraiment un truc qui est pas bon pour les bronches. Et c'est très bien à mettre en tour de socle quand vous faites un socle en médium. Pour lisser votre tour de socle, c'est pas mal. Parce que le médium boit beaucoup, et une fois que vous aurez passé votre cinto et que vous aurez poncé, vous aurez un rendu plastique très très lisse.
Donc là, je prends ça. Et comme un joint de salle de bain, on essaie d'y aller en une fois. Alors après, il y a des petits rochers qui me gênent. Et le reste se fera au ponçage. Et l'excédent, je le mets en dessous. Alors évidemment, votre abaisse-langue et votre applicateur sera mort presque à chaque fois, hein, sauf si vous essayez de travailler vite pour ensuite le nettoyer assez rapidement. C'est du consommable, comme on dit. Je corrige un peu aux endroits où il y a des grosses fissures qui sont dues à l'impression 3D. Hein. Le modèle n'est pas un modèle de Socle Games. C'est un modèle que j'ai sculpté et qui du coup est un peu plus croche sur les côtés. Il est fait pour avoir un décor qui déborde un peu. Il est d'ailleurs fait pour être imprimé en résine plutôt qu'en PLA. Voilà. Et donc si vous travaillez suffisamment vite, on peut essayer de nettoyer ça pour que ça soit réutilisable à la prochaine utilisation. Sinon ça fige en place. Et le petit bandeau de silicone qui est là, il est complètement mort. Alors le Saint-Ofer peut se diluer avec de l'acétone quand il est encore frais. Si vous voulez nettoyer vos outils, vous balancez ça dans un bain d'acétone. Et ça peut vous sauver l'outil ou pas. Parce que des fois, c'est quand même trop violent. Donc voilà pour... Voilà, j'en ai mis partout. J'ai dit pas toucher avec les doigts, hein, mais faites pas ce que... Faites pas ce que je vous voyais, faites ce que je dis. Et ça, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche pour venir poncer ça tranquille. C'est déjà en train de sécher, hein. Ça sèche en une grosse quinzaine de minutes. Et ensuite, ça sera prêt à poncer. Et ben voilà pour aujourd'hui, on arrive à midi, donc du coup je vais pouvoir couper ce live. J'aurais terminé une commande et avancé sur cette petite statue là.
Et puis bah j'essaierai de vous la peindre en live si j'ai le temps, mais bon, je vous avoue que ça se trouve je le ferai hors caméra, parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer en live avant ça, notamment la peinture du Thousand Sun, enfin de Magnus le Rouge plutôt que celui-là. Euh, Alors pareil, la peinture de Manus, étant donné que c'est une peinture de concours, vous verrez peut-être pas tout en live parce qu'il va falloir que j'avance à certains moments beaucoup plus vite que si je n'ai à filmer devant vous. Parce qu'il faut que je m'avance pour juillet. Mais promis, je vous montre ça. Bon alors merci à tous ceux qui ont été en live ce matin, Madib et compagnie. C'était un petit live, alors voilà, je n'avais pas annoncé parce que je savais pas ce que j'allais faire cette semaine au niveau boulot. Il n'y en aura pas d'autres parce que j'ai pas mal de vidéos à tourner, notamment la vidéo des 7K pour YouTube, qui sortira peut-être pas aujourd'hui, enfin pas demain je veux dire, parce que c'est pas sûr que j'ai fini de tourner, mais en tout cas j'essaierai de vous faire une vidéo demain, peut-être un tuto ou un truc tiré de Twitch. On se retrouvera plutôt la semaine prochaine, le mardi et le mercredi, pour des lives Twitch le matin. À bientôt à tous et bon modélisme!